Bien entendu que le mariage n'avait rien de facile, mais rien dans la vie ne l'était. Et si l'on perdait de vue ce qui comptait réellement, alors il serait évident que l'on ne verrait que les aspects les plus sombres des choses. Pour éviter que notre vie ne connaisse un fondu au noir, il ne tenait qu'à nous de ne pas perdre de vue la lumière au bout du tunnel. Pour ceux qui donnaient que peu de sens aux mots qu'ils employaient, pour qui l'amour, l'honneur, le devoir et la parole donnée ne signifiaient rien, alors, effectivement, rompre des noces aériennes était à leur portée. Aimant à rappeler à qui voulait l'entendre que les mots étaient creux sans jamais se rendre compte que tous les mots porteurs de concepts comme ces derniers n'avaient que le poids qu'on leur donnait. Ils ne comprendraient pas qu'ils n'étaient creux qu'à cause de leur seul manquement personnel, ces mêmes manquements qui les ont menés sur la voie de la trahison. Si vous faites partie de ces gens et que vous avez rompu vos noces lors de votre 4e année de mariage, les choses prendraient une tournure bien sombre pour vous. La flamme qui apparut soudainement dans votre chambre à coucher ne le laissait pas nécessairement présager pourtant, car il était bien connu que dans certains cas, il était de bon ton de ne pas suivre la lumière. Surtout lorsque la dite flamme était en suspension dans les airs et s'approchait lentement de votre visage. Aussi agréable que d'entrer sa tête dans un four chaud, vous ne pouviez que fermer les yeux et serrer les dents face à cette serre incandescente qui, pour vous éviter de prendre une décision stupide, se mit lentement à générer des langues de feu. Ces lignes, qui par leur chaleur fendaient de manière parfaitement audible le silence et la fraîcheur de la nuit, en se tissant, mêlant et entrelaçant, formèrent autour de vous comme un filet infernal, une prison au barreau ardent qui fit partir en fumée toute idée d'échappatoire qui aurait pu alors vous traverser l'esprit. La flamme vint se placer alors au sommet de votre tête et attendit, trônant suffisamment haut pour ne pas vous brûler prématurément. Quel gâchis cela aurait été, mais assez proche aussi pour ne jamais se faire oublier de vous, qu'importe les illusions que vous pourriez faire circuler dans votre esprit pour vous changer les idées. Ce couronnement impie ne pouvait se faire sans une assemblée digne de ce nom cependant. C'est alors qu'arriva de tous côtés, par les portes, les fenêtres, les murs, par la moindre interstice ou fissure qu'il leur était possible de trouver, des coulissures blanches. Arrivant lentement au sol, elles se dissocièrent plus qu'elles ne s'amalgamèrent, formant au fur et à mesure dans la pièce une petite armée de figures humanoïdes blanches hétéroclites, de toute taille, forme et gabarit. Grossièrement façonnées, ces statuettes rabougries qui finirent par former un agrégat comptant plusieurs milliers d'exemplaires vous fixaient de leur orbite creuse. Un frémissement commença à se promener le long de votre colonne, à se répandre par vagues dans votre corps, et comme pour vous ôter tout soupçon quant à l'idée qui commençait à germer derrière votre tête, vos spectateurs laissèrent s'ouvrir un 3e orifice sur ce qui leur servait de tête, poussant d'une voix d'outre-tombe un chant lugubre. Impossible de discerner s'il s'agissait d'âmes en peine hurlant leur douleur, ou de démons exprimant leur impatience de dévorer votre âme dompte parjure. La seule certitude, c'était qu'au niveau de leur seule vibration, cette chorale des enfers vous écorchait l'âme. Frappé par la frayeur mais n'osant toujours pas bouger le moindre muscle, vous ne pouviez qu'écouter avec effroi cette complainte en attente de la prochaine étape, sans savoir s'il n'était pas plutôt préférable de rester à subir ces lamentations à jamais. Sitôt le silence revenu, hormis le crépitement des flammes volantes, le cœur se brisa alors, se disloquant au fur et à mesure que les petites créatures blanches se mirent une à une en marche. Si leur premier pas était chancelant et hésitant, cela ne dura pas. Aussi déterminés qu'ils pouvaient l'être,
Ils traversèrent le mur flamboyant des langues de feu, sans même prêter attention au brasier que cela devait être pour leur format miniature. Vacillant, trébuchant, tombant, mais se relevant toujours, comme mus par quelque chose de supérieur, c'est à cet instant que cela vous frappa. Fondant sous la chaleur de la fournaise, les figurines étaient faites de cire, et si les plus petites d'entre elles ne faisaient que se répandre sur le sol, les plus grandes et déterminées d'entre elles finiraient à coup sûr par vous atteindre, car vous sembliez bien être leur objectif. Votre rugissement de douleur au premier contact de la cire chaude redoubla instantanément d'intensité lorsque, machinalement, vous arrachiez de votre peau les restes liquéfiés d'un bonhomme de cire. Car s'il emportait avec lui un morceau de votre chair brûlée, un autre être de cire vint aussitôt faire cataplasme sur votre chair à vif. C'était insoutenable, et si les premières attaques de vos assaillants se cantonnaient à des zones réduites, ces derniers se dissolvant en majorité sur le sol avant de vous atteindre, elles ouvrirent peu à peu un chemin de cire pour que de plus en plus des leurs aient la chance qu'ils n'ont pu toucher que du bout des doigts. Vous touchant d'abord de la main, ils finirent bien assez tôt à vous en lâcher de toute leur surface et piéger vos pieds dans de la cire, vous faisant perdre suffisamment l'équilibre pour permettre à certains de vous sauter sur les mains et les brûler à leur tour. Plus sensible, elle vous ferait souffrir plus afin de vous concentrer moins facilement. Et prise dans la cire, vous empêcherait de vous défendre et déloger vos agresseurs aussi efficacement qu'auparavant. Grimpant sur leurs camarades au fur et à mesure pour mieux tenter de vous escalader, les créatures de cire vinrent mourir sur vous pour, petit à petit, vous envelopper de plus en plus sous leurs cadavres cuisants et dissolus. C'était atroce, car si leur corps devenait immobile et durci comme la cire qui refroidissait, il n'en était rien pour vous, qui pouviez encore sentir sous leur poids votre chair mollir, cloquer, fondre et se détacher sous l'action de la chaleur caustique qu'il continuait de dégager. La douleur vous submergeait. Vous n'étiez plus capable de la moindre pensée. Votre cerveau coulait sous l'extrême des mesures de la souffrance ressentie, mais, malheureusement pour vous, n'était toujours pas en mesure de simplement s'éteindre sous le poids de l'épreuve. Votre gorge continuait de pousser des cris comme s'il s'agissait de sa seule fonction, sans plus réellement faire le lien avec la douleur qui vous ravageait. Elle faiblissait, hoquetait, rarement déglutissait, mais jamais ne s'arrêtait. Jusqu'au moment où la cire, enfin, y arriva. Votre cou brûlait, puis votre mâchoire, vos joues, vos lèvres. Un peu de cire tomba dans votre bouche, sur votre langue. Mais rien ne changerait désormais. Votre destin, pour ainsi dire, était déjà scellé dans la cire. Ils continuèrent de grimper, vous bouchant le nez, vous dissolvant les paupières, coulant dans vos yeux. Votre visage entier, votre corps entier, était pris dans cette prison de cire dans laquelle, bien que l'on ne puisse vous entendre au travers, vous continuiez de crier, attendant que la mort ne vienne vous délivrer. À la fois bougie et statue de cire, ce n'était toujours pas suffisant pour les monstres dont vous étiez finalement pas l'objectif final, mais le tremplin vers ce dernier. Et ce n'est que lorsque l'un d'entre eux parvint finalement, au sommet de votre crâne, à toucher du bout des doigts votre couronne ignescente, que tous se turent enfin.